La particularité de l'établissement Charles Perrins, c'est d'avoir en son sein un bureau PRAP, un bureau prévention des risques liés à l'activité physique, bureau composé de 2 personnes formées PRAP, donc à la fois compétentes en matière de formation du personnel, mais aussi à la demande, à discrétion, de pouvoir faire des analyses de situations de travail en groupe de travail avec les salariés. Je suis arrivée à Charles Perrins en 2003 et j'ai fait donc la formation de formatrice PRAP en 2008. Et l'unité PRAP en elle-même a été créée en septembre 2009. Du coup, nous étions 2 personnels complètement détachés, ma collègue à mi-temps et moi à temps plein. Donc à Perrins depuis 4 ans, j'étais sur 2 unités avec des patients en tant que soignante, et petit à petit dans une unité de patients déficitaires qu'on appelle Génin, j'ai rencontré Marie-Claude Charles, avec qui j'ai commencé à collaborer pour construire une formation sur les risques liés à l'activité physique. Et puis c'est vrai que ça correspondait pas mal à ma formation initiale, donc du coup petit à petit j'ai demandé à intégrer l'unité PRAP, et donc je travaille dans cette unité depuis 2 ans. Évidemment, on va prioriser la formation, puisque les formations acteurs PRAP, IBC et sanitaire et social sont au catalogue des formations institutionnelles. Ceci dit, on est aussi très sollicité pour des études de poste qui peuvent concerner des salariés en difficulté ou des salariés présentant un handicap. Au-delà de la formation, on a aussi intégré la création de la version 3 du document unique, qui a abouti très récemment sur la création d'une cellule sécurité et santé au travail, voilà, dans laquelle on va faire partie. Le premier service demandeur a finalement été un service technique et non un service soignant. C'est l'unité centrale de production culinaire qui a été en demande par rapport à justement des problématiques de TMS, des arrêts de travail fréquents, des gens douloureux. Très souvent, la première demande, c'est du matériel. On est en difficulté, on veut du matériel, et nous on arrive avec une formation de 2 ou 3 jours en disant certes le matériel va vous apporter un petit peu, mais on a aussi besoin de réfléchir sur l'organisation de travail, comme on disait, avec les process de travail et les locaux et l'humain. Donc c'est aussi pour ça qu'on préfère former des équipes entières en peu de temps, et faire suivre assez rapidement aussi la création du groupe de travail et maintenir un rythme suffisamment rapide, pas épuisant mais rapide, pour que les agents concernés restent dans une dynamique favorisante, quoi. C'est vrai que l'avantage d'être vraiment détaché, c'est de pouvoir continuer à suivre le groupe de travail, d'être présent avec eux à chaque fois, de le faire vivre. Mais au-delà du groupe de travail, c'est aussi pour aider à faire vivre ça, c'est toujours une proposition de nous aller avec les équipes sur le terrain pour continuer à mettre en place des choses, les accompagner en termes de manutention, de réflexion et d'utilisation des outils. Parce que la formation, elle ne peut pas s'arrêter à nos 2 ou 3 jours, et le fait d'être détaché nous donne des moyens supplémentaires pour les accompagner.